Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez ajuster les paramètres de cette vidéo en regardant le menu à 3 points ou en bas sur la roue dentée. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée, puis réglez la qualité sur une valeur plus élevée. Si la vidéo devient floue, il se peut que vous deviez refaire cette opération plusieurs fois. Vérifiez la boîte de description afin d'obtenir plus d'informations sur cette vidéo. Si vous êtes un nouvel abonné, vous voudrez peu être allé sur le blog de Master's Voice. Celui-ci se trouve également dans la boîte de description. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce ministère. Je vous recommande de visiter la page d'accueil, la page des prophéties, la page à propos et la page des bases afin d'en savoir plus sur le service du Seigneur Jésus-Christ et sur ce que signifie être un chrétien né de nouveau. Je suis Célestial, je suis une chrétienne née de nouveau. Je marche avec Jésus depuis l'année 2003 et je dirais que cela a été le coup de grâce de ma vie. C'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a conduite à ce point de ma vie où je partage publiquement les prophéties que le Père Céleste m'a fait connaître. Je souligne toujours dans ces vidéos que je considère ce blog comme un service au Seigneur, un service absolu de mon cœur envers le Seigneur Jésus-Christ, un endroit où le Seigneur peut s'exprimer, un endroit où vous pouvez trouver les paroles prophétiques du Seigneur telles qu'il les a données, nous faisant parfois connaître des choses du passé, mais surtout des choses concernant l'avenir. Et pour l'instant, je suis en train de partager des paroles prophétiques concernant les États-Unis d'Amérique. La majorité, l'essentiel des paroles que je reçois concernent les États-Unis. Donc, avec cette brève introduction, continuons. La prophétie précédente portait sur la question de la guerre civile aux États-Unis. Et je parlais du fait de laisser chaque parole être confirmée par 2 ou 3 témoins. Dieu dit que certaines choses viendront sur les États-Unis. Ces choses ne seront pas changées. Ces choses ne seront pas empêchées. Et tous ceux qui vivent aux États-Unis doivent être conscients que ces choses viennent du ciel, que Dieu révèle des secrets et les fait connaître. Et aujourd'hui, nous allons parler de la guerre civile. Donc, la deuxième prophétie. Le deuxième témoignage s'intitule « Préparez-vous à la guerre ». J'ai reçu celle-ci, je dirais, environ un mois après avoir reçu l'autre, et la date est le 13 août 2020. Donc, ceci fait partie d'une prophétie liée, et la raison pour laquelle cette prophétie est connectée, c'est parce qu'elle montre une époque qui va arriver en Amérique à cause de la montée du système de la bête. Nous connaissons maintenant la bête, le faux prophète, l'antéchrist, toutes ces vérités qui ont été révélées par Daniel le prophète de manière voilée, puis par Jean le révélateur, l'un des derniers apôtres restant parmi les 12 apôtres originaux du Seigneur. Vous pouvez trouver le livre de Jean à la toute fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et je pense que les chapitres 13 et 14, et même le chapitre 12 dans une certaine mesure, sont les chapitres qui nous donnent vraiment un aperçu de la montée de ce système où le monde entier va cesser d'être un ensemble autonome de nations. Par là, je veux dire que chaque nation aura ses propres lois, son propre président, son propre système juridique. C'est le système que nous avons actuellement. Mais le système de la bête est un système que le Seigneur a dit qu'il allait réduire les nations en poussière. Sur le blog, la terminologie que le Seigneur m'a donnée pour ce système inclut le royaume de fer et d'argile, l'araignée de fer et bien sûr le système de la bête. Il y a donc pas mal de prophéties sur le blog sur lesquelles je devrais faire une série à l'avenir en lisant ces prophéties pour appuyer la parole écrite afin que ceux qui préfèrent regarder les vidéos avant de lire puissent le faire. Alors, comment la guerre civile en Amérique et le système de la bête fonctionnent-ils ensemble? Eh bien, le Seigneur a montré que la guerre civile dans cette nation surviendra non seulement à cause du manque de cohésion, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas seulement parce qu'une tension extrême va s'abattre sur l'Amérique ou son peuple cessera de s'entendre.
Son peuple commencera à se battre les uns contre les autres, d'abord sur le plan idéologique, c'est-à-dire dans leur façon de voir les choses, puis en prononçant des paroles dures, difficiles, amères et remplies de haine. Frères et sœurs, cette chaîne n'est pas de celles qui vont vous dire que le discours de haine correspond à ce que la société actuelle étiquette comme discours de haine. De nos jours, dire la vérité et énoncer des faits est rapidement devenu passible de sanctions. C'est ainsi que l'on caractérise désormais le discours de haine. Dire des choses qui sont manifestement évidentes, dire des choses qui relèvent du simple bon sens depuis des centaines d'années, est désormais passible de sanctions dans une grande partie du monde occidental. Cependant, ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Donc, selon la façon dont on voit les choses, le bon sens se perd dans certaines juridictions alors qu'il continue d'exister. Dans d'autres pays. Mais la haine, dit le Seigneur, c'est lorsque le peuple des États-Unis commencera à se détester les uns les autres en raison des différentes perspectives qu'ils ont, des différentes visions qu'ils ont, des différents systèmes de croyances qu'ils possèdent, et ces choses provoqueront des déchirures, au point que la nation semblera presque vouloir se déchirer elle-même. Et alors la conséquence évidente de cela sera finalement la violence. Il y aura donc de la violence dans les rues, une augmentation des actes criminels. Il y aura... L'une des choses dont le Seigneur a parlé, c'est la séparation des classes, où il ne s'agit pas seulement d'une séparation basée sur qui bénéficie de l'aide sociale, qui est de la classe moyenne et qui est aisée, mais vous verrez une séparation de classe très marquée où il y aura essentiellement des gens qui meurent de faim, comme on le voit parfois au Brésil. Il y a des gens qui meurent de faim et vivent dans des favelas au Brésil, et juste à côté se trouve un impressionnant manoir en albâtre et en agate. Et vous vous demandez, comment ces deux mondes peuvent-ils exister côte à côte? Eh bien, aux États-Unis, cette situation va arriver ici, où certaines personnes vont être tellement appauvries et affamées que la criminalité violente va émerger. Et comme je l'ai dit dans la prophétie précédente, les riches vont devenir de plus en plus conscients du besoin de protéger leurs biens et eux-mêmes. Et alors, vous verrez apparaître dans la société une situation très étrange. Des armées privées de mercenaires lourdement armés qui fourniront des services de sécurité aux riches. Donc, il ne s'agit pas simplement de votre garde du corps habituel qui protège les célébrités ou de votre garde du corps qui protège Warren Buffett ou qui que ce soit. Vous verrez en fait des hommes armés portant des armes et ce genre de choses pour protéger les riches contre la vindicte, la colère et le contre-coup des pauvres. Mais la façon dont l'Amérique et le système de la bête sont liés, c'est parce que le système de la bête est contre les nations autonomes, parce que le système de la bête n'a aucune utilité pour les pays individuels, les systèmes juridiques individuels, les présidents individuels et même les groupes de personnes qui disent « nous sommes brésiliens » ou « nous sommes français » ou « nous sommes basques » ou « nous sommes nigérians ». Parce qu'ils n'ont aucune utilité pour des groupes de personnes qui s'identifient ainsi, vous allez voir émerger des choses comme ce que nous voyons aujourd'hui, la montée de l'idée du citoyen du monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui pensent « nous n'avons pas besoin de ça, nous ne voulons pas être des citoyens du monde ». Frères et sœurs, le système de la bête ne va laisser à personne le choix d'être ou non un citoyen du monde. Ces choses vont d'abord nous être présentées comme un choix. Ne serait-ce pas agréable d'être un citoyen du monde? Ne serait-ce pas bien si ces deux groupes ethniques dans ce pays arrêtaient de se battre et commençaient à comprendre que depuis des siècles, ils se battent les uns contre les autres pour des choses insignifiantes et qu'ils devraient s'accepter comme des frères, mettre de côté leurs différences culturelles, mettre de côté leurs différences historiques et simplement parvenir à un état de paix? La Bible dit qu'ils vont utiliser l'expression paix et sécurité. Donc très souvent, on entend des gens dire « Oh, ils vont dire paix et sécurité. Frères et sœurs, lisez et comprenez votre Bible plus en profondeur. » Ils n'ont pas forcément besoin de dire paix et sécurité dans la même phrase pour que vous disiez « Oh là là, c'est ça. » Non.
L'expression paix et sécurité est le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait savoir qu'à la fin des temps, deux cornes vont surgir par lesquelles le système de la bête écrasera les nations du monde. D'abord, avant d'utiliser la force, ils vont utiliser la paix comme récit. Donc, on va vous dire que ces mesures et ces mesures que nous prenons sont faites pour promouvoir la paix. Nous voulons la paix au Moyen-Orient, alors nous allons faire ceci. Nous voulons la paix en Afrique, alors nous proposons cela. Nous voulons plus de paix aux États-Unis, alors nous proposons ceci. Une autre corne. Si la première corne est la paix, alors la deuxième corne est la sécurité. Vous allez voir de nouvelles lois. Vous allez voir de nouvelles activités. Vous allez voir de nouveaux projets émerger. Et on va vous dire, nous faisons cela pour le bien commun. Nous faisons cela pour assurer la sécurité des gens. Ils vont utiliser un langage contre lequel il vous sera difficile de vous opposer, des mots comme durable, des mots comme vulnérable. Vous ne pouvez pas vraiment vous lever devant le Forum mondial et dire « Je m'oppose à des lois qui protègent les populations vulnérables ». Tout le monde va vous lancer une chaussure et dire à quel point vous êtes mauvais. Mais en réalité, frères et sœurs, nous assistons à l'augmentation d'une époque où les nations individuelles, y compris les États-Unis, sont démantelées au nom du discours de la paix et de la sécurité. Ils vont vous retirer le droit de protéger votre foyer, ils vont vous retirer le droit de vous protéger vous-même. Cela signifie que quelle que soit l'arme de votre choix pour protéger votre foyer, pour vous protéger vous-même, ces choses-là, le droit de les posséder, le droit de les détenir, tout comme cela s'est produit dans l'Allemagne nazie, ces droits seront progressivement érodés par tous les moyens jugés nécessaires, jusqu'à ce que la paix et la sécurité nous laissent, vous et moi, nus et vulnérables. Et donc, à cause de la montée du système de la bête, le Seigneur relie le système de la bête et les États-Unis. Parce que les États-Unis sont une nation qui ne va pas accepter ce genre de choses à la légère. Elle ne va pas se laisser faire, et c'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il y a une main invisible qui agit à l'intérieur de ce pays pour le démanteler. Ainsi, les États-Unis et le système de la bête sont liés. Voici la parole prophétique, préparez-vous à la guerre. Préparez-vous à la guerre nucléaire et à la déchaînement de la puissance de feu. Préparez-vous à voir des milices armées arborant le drapeau américain et résistant aux forces gouvernementales. Préparez-vous à des fusillades dans les rues. Patriotes, levez-vous et défendez votre nation, car le sang des martyrs coulera dans les rues. La résistance ouverte arrive en Amérique. La résistance surgira de tous les coins des États-Unis alors que les patriotes se lèveront pour défendre leur constitution. Ils donneront leur vie pour les États-Unis, et le rouge du drapeau étoilé coulera dans les rues. La lutte pour la libération était une guerre nécessaire, dit le Seigneur. Mais cette guerre sera un massacre causé par la montée de la bête. Le système de la bête est proche. Voilà donc la parole prophétique. L'Amérique connaîtra la guerre. Elle connaîtra la guerre nucléaire. Comme je l'ai déjà dit, nous verrons des gens porter le drapeau américain. Donc, je vais partager ici les images que j'ai vues. Nous verrons des gens porter le drapeau américain et ils combattront directement le gouvernement. Ainsi, la guerre civile sera une séparation entre hommes et femmes. Patriotes, dit le Seigneur, patriotes, levez-vous et défendez votre nation, car le sang des martyrs coulera dans les rues. Le Seigneur dit donc que chaque région de l'Amérique opposera en fait une résistance. Cela ne veut pas dire que chaque personne ira rejoindre une forme quelconque de force armée. Il s'agit en réalité d'un type de personne très spécifique que j'ai vu dans ces visions. Mais il dit qu'il y aura de la résistance à travers tout le pays. Car à mesure que la bête s'élève, à mesure que le système de la bête commence à émerger dans le monde entier, je pense que son avènement sera très visible ici. Et
dans la prophétie du marcheur, je crois qu'elle s'appelle « Être un marcheur pour Christ ». C'est soit cette prophétie, soit une autre prophétie appelée le Song des marcheurs, où le Seigneur a dit « L'essor du système de la bête sera comme un arbre qui pousse, mais ses racines seront arrosées de sang. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que beaucoup de personnes vont se battre, ils vont résister. Ils ne partiront pas tranquillement dans la nuit profonde, mais ils lutteront contre la perte de leur liberté. Ils lutteront contre la perte de leur pays. Ils lutteront contre la perte de leur présidence et ils seront détruits car le système de la bête, le Seigneur l'a dit, est un système de fer qui écrasera. Donc, parmi les images que j'ai vues des hommes grands et des hommes petits, presque exclusivement blancs. Certains d'entre eux ont du ventre à force de boire de la bière et d'autres étaient très grands, athlétiques et musclés. Certains d'entre eux avaient des tatouages et d'autres non. Certains portaient des bottes de cow-boy et d'autres portaient simplement des bottes qui ressemblaient à des Doc Martens. Et certains portaient le drapeau en bandana. Certains avaient enroulé le drapeau autour de leur visage. Certains d'entre eux avaient... Je me souviens d'un gars en particulier, il avait enroulé le drapeau américain autour de son bras, toute cette partie comme un brassard. Et cet homme en particulier tirait sur les forces militaires depuis l'entrée de sa maison. Donc il avait enroulé un bandana ou un vrai drapeau ici et il était à genoux dans l'embrasure de sa porte avec une arme à répétition à long canon. Ce n'était donc pas un fusil ou quoi que ce soit de ce genre. C'était ces armes qui peuvent tirer toutes seules pendant un moment. Et c'était des hommes comme ça, ils se battaient depuis l'entrée de leur maison et depuis d'autres portes. Alors, je ne sais pas quelle heure il était. Je ne sais pas si c'était à une époque normale ou si c'était un moment où la bête s'était déjà installée, mais ils se battaient contre des soldats en noir. J'ai parlé de ces soldats un nombre incalculable de fois. Des casques de moto noirs ou un casque noir, un genre de casque qui ne couvre pas tout le visage. Parfois, c'est un casque complet comme un casque de moto et parfois, c'est juste un casque avec des rabats qui couvrent les oreilles et il y a un dispositif à l'intérieur dans l'écouteur pour parler. Ils portent des gilets pare-balles et la chose à laquelle ils ressemblent le plus, c'est au SWAT. Mais les uniformes ne portent aucun insigne. C'est juste un plastron ici, une protection dans le dos, un pantalon noir et des bottes qui montent jusqu'aux genoux avec des sangles. Donc sangles et une semelle très épaisse et ces hommes sont très bien entraînés. Je les ai vus dans de nombreuses visions différentes. Ils sont très bien entraînés. Et les soldats noirs. Les soldats en noir sont différents des autres types de forces de sécurité aux États-Unis. Donc il y a toujours l'armée, il y a toujours la marine, l'armée de l'air, ils sont toujours là. Mais il y a aussi ce type curieux de soldats en noir. Et donc j'ai dit, je ne sais pas si les soldats que je vois appartiennent à l'Amérique ou s'ils appartiennent au nouvel ordre mondial. Je sais juste qu'ils sont très bien organisés en termes de nombre, d'effectifs et de puissance de feu. Mais ces autres hommes, ils me rappellent un peu Hulk Hogan, ils me rappellent un peu les Hells Angels. Vous savez, ces gars qui montent sur leur Harley et roulent pendant des jours, ce sont, vous voyez, des hommes qui vivent simplement dans le vent. Des hommes qui vivent selon leur propre code d'honneur. C'est ce genre de sentiment qui a envahi mon cœur lorsque Dieu me montrait cette image et aussi le mot qui me venait à l'esprit pendant que Dieu me montrait cette image, c'est armée de patriotes. Donc chaque fois que je vois ces personnes, le mot qui me vient immédiatement est armée de patriotes. Et aussi, dans cette prophétie en particulier, le sentiment que j'ai eu était qu'il y avait 4 endroits d'où viendrait ce type d'homme. Le Texas, l'Arkansas, l'Idaho et la Virginie occidentale. Texas, Arkansas, Idaho, Virginie occidentale,
Ce sont les 4 endroits qui me sont venus à l'esprit en regardant ces hommes et je voyais clairement que ces hommes ne sont pas des citadins. Je ne dis pas que les citadins ne feront pas partie de ce groupe. En fait, j'ai déjà vu des citadins survivre à la fin des temps, mais se battre en groupe pour la liberté, ça je n'ai pas vu. Des citadins formant des groupes pour défendre les États-Unis. Je les ai vus faire d'autres choses, mais pas cela. Donc, une autre image que j'ai vue, c'est que ces patriotes se réunissaient et discutaient dans les collines de ce qu'il fallait faire pour reprendre l'Amérique. Et j'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient des militaires à la retraite, ce qui les rend en fait très difficiles à vaincre. Ce sont des hommes qui avaient consacré de nombreuses années loyales, peut être 2, 3, 5 missions dans les différentes guerres de l'Amérique. Même les plus âgés avaient combattu dans des guerres plus anciennes. Et donc, ils n'étaient pas laissés de côté. Tout le monde là-bas n'était pas une personne aux cheveux foncés, une personne jeune. Il y avait beaucoup d'hommes aux cheveux gris avec de la barbe et ils se réunissaient tous dans les collines et ils avaient des compétences de survie extrêmes parce qu'ils étaient des militaires à la retraite. Et ce que je pouvais voir, c'est que ce sont des hommes endurcis et qu'il serait très difficile de vaincre ces gens. Et donc, le Seigneur a montré qu'il y aura une guerre de résistance aux États-Unis. Alors, le Seigneur m'a parlé, il a dit, « Voici l'armée des patriotes, prête à saigner et à mourir pour leur pays, leur drapeau et leur liberté. » C'est une prophétie qui s'accomplira aux États-Unis, exactement comme le Seigneur l'a annoncé. Ceci marque la fin de la parole prophétique. Je veux donc simplement partager ici, à titre de mise en garde, ce que j'ai écrit sur le blog. Ce n'est pas vraiment une mise en garde, c'est plutôt une sorte d'appel. Je ne peux donner aucun conseil à qui que ce soit quant à ce que votre cœur vous poussera à faire. Lorsque vous voyez votre pays être envahi par l'araignée de fer, lorsque vous voyez la nation que vous aimez être prise dans les tentacules d'un gouvernement mondial unique où vous n'avez plus votre mot à dire, et comme nous l'avons vu dans ce film, dans les films où nous pourrions tous être contraints de porter cette horrible combinaison grise à la fin des temps, cette grenouillère, et tous penser la même chose, faire la même chose et être en quelque sorte contrôlé mentalement, je ne peux dire à personne ce que votre cœur vous poussera à faire. La seule chose que je peux dire, c'est que vous fassiez finalement partie ou non de cette armée de patriotes, vous devez vous assurer d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous assurer que vos péchés ne sont pas sur vous si jamais vous faites partie de ces hommes qui meurent pour leur pays, pour leur État, pour leur nation, pour la liberté, pour des idéaux. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que, aussi nobles que soient ces choses, elles ne peuvent pas vous accompagner dans la vie qui suit celle-ci. Toutes les choses qui font vibrer et chanter le cœur humain n'appartiennent qu'à ce monde. Rien de tout cela ne fait partie du monde de Dieu. Le monde de Dieu est un monde différent. Le monde de Dieu est un monde où les idéaux sont la justice, la vérité, la sainteté, la justice, la miséricorde et la vie éternelle, l'amour éternel, l'altruisme sans compromis avec le péché. Donc, il se peut que vous regardiez cette vidéo et que vous soyez un patriote à 100%. Je dis toujours que je ne sais pas où vont ces vidéos. Je ne sais pas où elles sont partagées. Je n'ai aucun contrôle là, dessus. Je suis simplement ici pour transmettre les paroles prophétiques telles que Dieu me les a données, et je m'efforce de le faire fidèlement. Mais il existe un royaume plus grand que le royaume de fer. Il y a un Seigneur et un Maître qui est même le Seigneur et le Maître de Satan, qui sera le Seigneur et le Maître de l'araignée de fer et du royaume de fer. Et frères et sœurs, si vous êtes une personne qui se connaît, qui aime son pays, vous n'allez jamais accepter cela sans réagir. Pour quelque raison que ce soit, si un jour nous nous retrouvons sans télévision, sans Wi-Fi, et qu'il n'y a aucun moyen pour vous de communiquer ou de regarder cette vidéo ou n'importe quelle autre, j'espère que ces paroles resteront gravées en vous. S'il vous plaît, ne perdez pas votre vie avec vos péchés encore sur vous. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ, confessez vos péchés,
Demandez sa miséricorde, sa grâce et sa justice. Dieu est réel, demandez-lui de pardonner vos péchés afin que vous ne perdiez pas votre vie pour des idéaux terrestres comme la liberté et que vous ne vous retrouviez pas dans un royaume non terrestre qui est le royaume de Dieu, celui qui vient après la mort pour découvrir qu'alors, même que vous êtes mort pour des choses chères aux hommes, vous vous tenez maintenant devant le Créateur de ce monde sans avoir été lavé par le sang de son Fils, vos péchés toujours sur vous, et vous ne pouvez plus dire à Dieu, mais je suis mort pour la liberté, mais je suis mort pour l'Amérique. Si vous n'avez jamais lu la Bible, frères et sœurs, vous pouvez quand même me croire quand je vous dis ceci. Il n'y a pas de nation dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le président. Il n'y a pas de vice-présidence. Il n'y a pas d'élection dans le monde à venir. Tous les royaumes des hommes seront détruits, et la pierre détachée sans le secours d'aucune main, dont parle le livre de Daniel, détruira tous les royaumes des hommes, y compris celui-ci, et Jésus-Christ sera le Seigneur de toute la terre. Ne faites pas quelque chose pour ce monde pour ensuite vous retrouver les mains vides dans le suivant. Que Dieu vous bénisse. Je suis Célestial. Merci de partager les vidéos. Faites connaître cette chaîne à d'autres personnes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la chaîne dans la boîte de description et sur le blog. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.